Nous allons voir après si le Saint-Esprit le permet. On va adorer un peu, on va prier, mais on va partager un peu la parole de Dieu. Je dis bonsoir à tout le monde au nom de Jésus. Nous savons que au commencement était Dieu et au commencement était aussi la parole. Donc Dieu a tout créé par sa parole. Toutes choses ont été créées par sa parole. Et Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu soutient l'univers par sa parole. Dieu soutient la création par sa parole. La parole de Dieu est notre vie, est notre force. Dieu, c'est sa parole. Et on rencontre Dieu quand on reçoit la révélation qui est dans cette parole. Nous prions ce soir que le Seigneur nous accorde la révélation, que le Seigneur ouvre nos cœurs, qu'il rend nos cœurs sensibles à sa parole, que le Seigneur nous fortifie, nous encourage, nous restaure, nous réveille encore ce soir par sa parole au nom de Jésus. Donc le thème de ce que nous allons partager ce soir, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est le thème que nous allons partager ce soir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce thème est tiré de Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12 au verset 33 à 35. Excellent et puissant notre Dieu. Matthieu 12, 33 à 35. Il est dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi... Non, je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Je suis en train de lire Matthieu 24. Matthieu 12, 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On avait partagé la dernière fois, Jésus a dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille peuvent les détruire et que les voleurs peuvent percer et les dérober. Mais amassez vos trésors au ciel. C'est ce que Jésus nous a dit. On a compris le mardi passé que les trésors peuvent nous ouvrir des portes. Et nous connaissons ce verset de Proverbe 4 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc les trésors de la vie, les trésors pour notre destinée, notre avenir, pour nos vies, sont liés à mon cœur, à ton cœur, à nos cœurs en fait. Tel que tu es, c'est tel que est ton cœur, c'est tel que sont tes pensées. Tes pensées, ta vie, l'état de ton cœur te reflète en fait, ou reflète en réalité qui tu es réellement intérieurement, qui tu es réellement spirituellement. Et ici Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur des hommes que la bouche parle. Il dit que l'homme bon tire, il tire quoi? Il tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme bon, c'est celui qui a un bon trésor dans son cœur. Et l'homme méchant, c'est celui qui a un mauvais trésor. Donc l'homme bon ne peut que donner de bonnes choses. L'homme méchant ne peut que donner de mauvaises choses. C'est en fonction de ce qui t'habite, ce qui t'anime, que tu sauras quel type de dépôt est en toi. Les Juifs, par exemple, s'imaginaient qu'ils étaient des descendants d'Abraham. Ils imaginaient même qu'ils étaient des fils et des filles de Dieu. Jésus leur a dit que si vraiment Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, vous allez m'aimer, parce que c'est de Dieu que je suis venu. Parce que il dit, vous avez pour père le diable, parce que vous cherchez à me tuer. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, on voit en fait que on reconnaît la paternité à laquelle nous sommes liés, l'origine
où l'esprit qui nous anime, qui nous conduit, qui nous dirige, on reconnaît cet esprit par ce qui nous anime. Ouais, dis-moi. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, en fait. Le son de l'instrumental est un peu fort. D'accord. Là, ça va? Oui, merci. Ok. Seigneur, merci. Donc, Jésus dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant, il tirera de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est en fonction de ce qui est dans nos cœurs, de l'esprit qui nous anime, qui nous habite, qui nous possède, qu'on produira. En fait, ce que je produis, le type de pensée que j'ai, le type de vie que j'ai reflète en réalité ce qui m'anime, ce qui me motive. Et j'ai compris une chose que je veux vraiment que chacun de nous comprenne ce soir. La question que nous devons nous poser en tant qu'hommes. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Donc nous savons que Dieu a un plan pour nous, Dieu a un projet pour nous. Jésus dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il soit ou qu'elle soit dans l'abondance. Donc Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne sa vie. Dieu veut que nous soyons remplis de sa vie. Le problème, c'est que chacun de nous ne réalisons pas que Dieu a un plan pour nous. Nous ne comprenons pas toujours les plans de Dieu. Les plans de Dieu sont parfois insondables pour nous. Et si Jésus, lui qui est Dieu, qui est le Seigneur, il a eu besoin de demander à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté, c'est que chacun de nous doit rechercher toute sa vie à connaître la volonté de Dieu pour ma vie. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Si je connais le but pour lequel j'ai été créé, le but pour lequel je suis là où je suis aujourd'hui, franchement, chacun de nous sera rempli de Dieu. Chacun de nous va se laisser être rempli par le Seigneur. C'est parce que nous ne connaissons pas le but de notre existence. Et c'est pour cela que parfois nous tâtonnons, nous cherchons. Nous sommes comme des gens qui sont perdus, en fait. Alors qu'en réalité, nous n'avons qu'une seule source, qui est Christ. Si nous réalisons vraiment qui est Jésus pour nous, nous n'allons plus être éparpillés, nous n'allons plus nous perdre, nous n'allons pas être dans la distraction. Si vous regardez avec moi ce texte on va dire, des Éphésiens par exemple. Regardons Éphésiens 5. Allez, on va prendre Éphésiens 5. Dieu veut que je le serve. Dieu veut que tu le serves. Pour être rempli de son esprit. Pour être rempli de sa vie. Si je suis rempli, si si la vie de Dieu abonde en moi, dans son esprit, sa parole, ses louanges, son adoration, ses cantiques, ses psaumes abondent en moi, eh bien, je ne pourrai que produire de bonnes choses. Dans Éphésiens 5, par exemple, au verset 18 à 19, la parole de Dieu déclare, l'apôtre Pierre va dire, l'apôtre Paul plutôt, Éphésiens 5, 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit et entretenez-vous pas des psaumes, pas des hymnes et pas des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc on comprend que la Bible nous dit de ne pas être enivré de vin, que c'est de la débauche. Qu'est-ce que le vin? Si vous prenez avec moi Proverbe chapitre 4, Proverbe 4, 17 et Proverbe 20, verset 1. Proverbe 4, 17. La Bible dit ceci,
car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Donc, derrière le vin, il y a la méchanceté, il y a la violence, ça c'est un. Il y a ce qu'on a lu tout à l'heure aussi, il y a l'idolâtrie. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc il y a la débauche, il y a l'idolâtrie derrière le vin, il y a la méchanceté, il y a la violence. On a vu dans Matthieu, Jésus dit, race de vipères, méchants comme vous l'êtes, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Comment pourriez-vous? Vous ne pouvez pas, parce que on ne donne que ce qu'on a, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si la méchanceté est ce qui domine en vous, vous serez naturellement des hommes et des femmes méchants. Si vous regardez avec moi Proverbe chapitre 20, Proverbe chapitre 20, le verset 1, on dit le vin est moqueur, le vin est moqueur, et les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, le passage. Le vin est moqueur, le vin est manipulateur. Donc, c'est ce que ça veut dire. Le vin est moqueur veut dire que le vin est manipulateur. Le vin nous manipule. Et ça veut dire en fait que le vin nous distrait. Le vin, parce que le but du moqueur, du manipulateur, c'est distraire. C'est de séduire pour distraire. Donc, c'est une forme de séduction qui amène la distraction. Toute forme de séduction amène la distraction. Donc, celui qui s'attache au vin, qui pratique des choses qui souillent l'âme, qui souillent le corps, qui souillent l'esprit, eh bien, il est rempli de vin. Il n'est pas rempli de la coupe de Dieu. Et la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Si vous connaissez un homme du nom de Noé, dans Genèse, qui était l'homme, la Bible dira, qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand Noé était sorti de l'arche, il va planter une vigne et il va boire le fruit de sa vigne, il va s'enivrer et ses enfants vont découvrir sa nudité. C'est là que Noé va maudire. Donc vous voyez qu'à cause de la distraction, un homme a maudit sa génération, a maudit sa progéniture. Un homme a fait rentrer un malheur dans sa famille à cause de la distraction. Cette distraction qui a été créée par le vin. Amen, amen. Je peux nous parler aussi, par exemple, de... Comment on appelle déjà? Si vous regardez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 8, nous allons voir l'histoire de cet homme de Bar Jésus, ou sinon le magicien. Acte 8, verset 23. Acte 8, verset 23. Acte 8, verset 23 dit ceci. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est l'apôtre Pierre qui parle à Simon le magicien. Je vois que tu es dans des liens, tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, les liens du péché, les liens de l'abomination, en fait. Mes chers amis, le Seigneur ne veut pas que nous soyons remplis de ces genres de liens, de ces genres de choses. La Bible dit que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons marcher dans la lumière du Christ, dans la lumière du Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser séduire par ce monde. Nous ne devons pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Lorsque cet homme, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est converti au travers de Philippe. Il a donné sa vie à Jésus. Mais le problème de Simon le magicien, c'est que malgré qu'il avait donné sa vie à Jésus, sa semence de magie
ou le caractère qu'il avait reçu de la magie, il ne l'avait pas abandonné. Les mentalités qu'il avait quand il était encore un magicien, un manipulateur. Parce que si vous ne connaissez peut-être pas correctement qui était Simon le magicien, on peut remonter l'histoire et on prend le verset 9 de Actes des Apôtres chapitre 8 pour comprendre en fait qui est Simon le magicien. C'est un chrétien. Simon le magicien est un chrétien, mais malgré qu'il est chrétien, voici un homme à qui l'apôtre Pierre va dire en fait que ton argent périsse avec toi, que je vois que tu es dans un lien amer, tu es dans des choses basses, des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu as un cœur méchant, un cœur mauvais. Donc ce qui te remplit, ce qui était censé te remplir, à savoir Dieu, à savoir l'Esprit de Dieu, à savoir l'amour de Dieu, à savoir la vie de Dieu, ce n'est pas ce qui te remplit. Mais ce qui te remplit, c'est l'amour de l'argent, c'est la distraction en fait. C'est la légèreté, c'est l'idolâtrie, la cupidité qui était dans le cœur de Simon le magicien. Dans le verset 9, on nous dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. Voilà Simon, un homme orgueilleux. On dit qu'il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc c'était un magicien connu dans toute la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc Simon était un bras droit de Philippe, l'évangéliste. Simon était quelqu'un qui était connu dans l'église primitive, un homme qui avait une place, j'imagine une place importante, un homme qui s'est converti aussi, la parole de Dieu dit, et il a été aussi baptisé. Simon a été baptisé. Le seul problème de Simon, c'est qu'il a pensé. Vous voyez, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne pense plus. Mais laissons Dieu nous remplir de ses pensées. Parce que nous pensons beaucoup. Je pense ceci, je pense. Tu penses quoi? Je pense quoi? Mes pensées et tes pensées. Nos pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Jésus dit, ou l'Éternel dira que aussi grandes que sont les cieux au-dessus de la terre, ainsi sont mes pensées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Dieu est au ciel et la terre est son marchepied, et il a fait de l'Église son habitation, son lieu où les gens peuvent le trouver, son lieu où il peut agir, à travers duquel plutôt il peut agir sur la terre. Le Seigneur a fait de nous l'Église de Dieu. Le Seigneur a fait de nous des enfants de Dieu. On dit que Simon le magicien, c'était quelqu'un qui étonnait toute la Samarie. Du plus petit au plus grand, tout le monde l'appelait. Ça, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. La grande puissance. Imaginez un peu la considération que Simon avait, l'influence qu'il avait dans cette ville. Jusqu'au jour où Philippe l'évangéliste est arrivé. Et lui-même, on ne peut pas expliquer ce qu'il a touché, ce qui l'a poussé à se faire baptiser. Mais il était touché et il avait envie de se faire baptiser. Après, on comprend que ce qu'il cherchait, ce n'était pas le salut. Ce qu'il voulait, c'était ce que Philippe avait. Il voulait aussi avoir ce que Philippe avait afin de continuer ses mauvaises pratiques, en fait. Parce que j'imagine, quand lui faisait ces choses, les gens lui donnaient l'argent, on le payait. Donc il veut continuer ces choses en étant chrétien. Il veut continuer la vie qu'il avait en étant enfant de Dieu. Ça, c'est Simon le magicien, en fait.
C'est pour cela l'apôtre Pierre va lui dire que je vois que tu es dans un fiel amer d'iniquité, de péché. Si vous regardez avec moi ce test par exemple, prenons Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, 16, la Bible dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hymnes, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, on dit que la parole de Dieu abonde dans nos cœurs. Dans Éphésiens 5, on a lu, on dit que soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand vous regardez aussi avec moi, Éphésiens 3, verset 19, Éphésiens 3, 19. Il est écrit quoi? On dit que, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez? Donc, on doit être rempli du Saint-Esprit, on doit être rempli de la parole, rempli de la plénitude de Dieu, en fait. Rempli des cantiques, des louanges, des chants qui glorifient le Seigneur Jésus. Frère, j'ai vu, je suis en train de voir des jeunes, beaucoup de personnes, même des personnes âgées, qui ne comprennent toujours pas le plan de Dieu pour leur vie. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu sois rempli de sa présence. Que la parole de Dieu abonde dans ton cœur. Parce que nous n'avons qu'une seule force. Que le Seigneur ce soit vraiment illumine les yeux du cœur de chacun de nous. Qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu connais pourquoi Jésus est mort pour toi à la croix? Est-ce que tu connais pourquoi tu es devenu chrétien, chrétienne? Est-ce que tu connais ce que Dieu a prévu pour toi? Ce que Dieu a préparé vraiment pour toi? Si tu crois que Dieu existe, bien sûr. Parce que je crois que tu crois que Dieu existe. Mais est-ce que tu as conscience de ce que Dieu a réservé pour toi? Ce que Dieu veut faire pour toi? Parce que tu as cru en son Fils. Parce que tu es son serviteur. La Bible dit que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Comment je peux être rempli de la plénitude de Dieu, mais en même temps, je ne produis pas de bonnes œuvres? Je ne suis pas encore rempli. Et je dois chercher à être rempli. Rempli de Dieu, rempli de sa plénitude. Dans Exode chapitre 23, verset 25, il dit que vous me servirez, et moi, je bénirai vos pains, vos eaux. Vous et vos maisons et vos familles, vous me servirez. Je bénis votre pain et vos eaux. Je bénirai votre maison. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. J'éloignerai les ténèbres. Pourquoi? Parce que les hommes acceptent de servir l'Éternel. Donner sa vie à Christ, être un vrai chrétien, c'est une vie de service. C'est pour cela qu'on parle de disciple. Le disciple est le serviteur de son maître. Et le disciple-là, c'est cet instrument que Dieu met en place, en fait, pour que des disciples soient formés tout le temps, que nous soyons formés, préparés. Et que quand un homme devient mature, on le présente à Christ. On le donne à Christ, en fait. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Un plan pour notre salut, pour notre délivrance.
Le Seigneur a un plan pour nous pour avoir le succès. Le problème, c'est que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Et nous ne cherchons pas toujours à comprendre ou à connaître cette volonté de Dieu. Seigneur, merci. Nous allons prendre un test dans Philippiens. Prenons Philippiens 1, 10. Philippiens 1, 10. Philippiens 1, 10. C'est là. Philippiens 1, 10, il est dit que pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Donc le Seigneur veut que j'ai le discernement, que tu aies le discernement. Dieu veut que nous ayons le discernement. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Que je ne sois pas distrait. Que tu ne sois pas distrait. Mais que tu comprennes, que je comprenne quelle est la volonté de Dieu. Que je comprenne quel est le plan de Dieu pour ma vie. Que je comprenne l'importance pour moi de me sanctifier. L'importance de prier. L'importance d'aimer la prière. L'importance de servir Dieu. C'est très important, vraiment, de faire toutes ces choses. Nous avons besoin de discernement, d'un bon discernement sur les bonnes choses. Nous n'avons pas besoin de connaître les choses mauvaises, non. Mais on a besoin de connaître le Christ, de connaître sa parole, sa volonté, de connaître ses plans et ses projets, ses désirs. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Nous avons besoin de prier le Seigneur qu'il nous révèle, qu'il nous conduise, qu'il nous dirige dans sa volonté, qu'il nous donne le discernement des choses meilleures. Comment je pourrais servir ce Dieu que je ne vois pas? Comment tu pourras servir ce Dieu que tu ne vois pas? Comment tu peux être rempli de Dieu si tu n'acceptes pas de le servir? C'est impossible en fait. Si tu n'acceptes pas de servir Dieu, tu ne peux pas être rempli de sa présence, tu ne peux pas être rempli de sa parole, tu ne peux pas être rempli de son esprit, tu ne peux pas être rempli de sa vie si tu n'acceptes pas de le servir. Et chacun de nous doit accepter que même les gens de ma maison, de ma famille, qu'ils soient aussi des serviteurs et des servantes. Je dois au contraire encourager les gens de ma famille à servir ce Dieu. Nous devons vraiment avoir cette culture-là de service. Tu dois encourager ta famille. Tu dois encourager tes frères et sœurs. Tu dois encourager tes enfants à servir Dieu. Parce qu'il y a une bénédiction. Plus tu serviras le Seigneur. Parce que tout ce qu'on a cité qui doit nous remplir là, ça se passe lorsqu'on sert Dieu. Adorer, c'est servir Dieu. Louer, c'est servir Dieu. Méditer la parole, tu ne peux pas méditer cette parole si tu n'es pas appelé à servir Dieu. Tu ne peux pas comprendre les Écritures si tu n'as pas reçu cette grâce de Dieu. Jésus dit à Pierre que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père céleste qui est dans les cieux. Donc on comprend que il est impossible à l'homme de comprendre l'évangile si Dieu ne nous révèle pas, si Dieu lui-même ne te révèle pas sa parole. Si Dieu ne me donne pas la révélation sur sa parole, je ne peux pas la comprendre. Ce sera pour moi comme un livre fermé. Je vais lire, ça va être comme tous les autres livres, mais je ne peux pas avoir la révélation. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'on peut tout recevoir de Dieu. C'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut recevoir la révélation. C'est pour cela que Paul prie pour les Éphésiens que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils prennent conscience justement de qui est Dieu, de son plan, de son espérance, de sa grâce, qu'ils acceptent de servir Dieu dans la vérité, dans la sainteté. J'ai besoin, mon frère, ma soeur, de servir ce Dieu. Tu as besoin aussi que toi et ta famille,
toi et ta maison, vous serviez le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. Amen, amen. J'aimerais qu'on se penche un peu sur l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, comme on a vu tout à l'heure sur Simon le magicien, un serviteur de Dieu, mais qui était sale, un serviteur de Dieu qui avait de mauvaises pensées, de mauvais désirs, il avait de mauvais projets dans son cœur, parce qu'il ne connaissait pas vraiment l'acte qu'il venait de poser. Il a accepté aussi de se convertir, mais il n'a pas conscience de ce qu'il venait de faire. Et il a maintenu sa vie passée. Et si vous regardez avec moi ce qui va se passer, ce qui va arriver aux enfants d'Israël dans le désert, la Bible nous dira que, je crois c'est... Oh Seigneur Jésus. Prenons Deutéronome 32. Deutéronome 32. Non, c'est Exode plutôt 32. Exode 32, pas Deutéronome. Prenons Exode 32, versets 1 à 6. Elle veut dire, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. On dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour se divertir. En fait, le vin, là où il y a le vin, il faut se dire une chose, l'impudicité n'est pas loin, la débauche n'est pas loin, le mensonge n'est pas loin, l'hypocrisie n'est pas loin, l'orgueil n'est pas loin, les masturbations ne sont pas loin. Là où il y a le vin, là où il y a la distraction, parce que le but du vin, c'est de distraire l'homme. Le vin a cette capacité de réjouir le cœur des hommes, mais de les distraire. La réjouissance que le vin apporte, c'est une réjouissance de distraction. C'est toujours quand les gens sont enivrés qu'ils commettent, ils posent des actes, je ne sais pas si on dit les plus pires, parce que le français est compliqué. Donc, parfois, il y a des choses, on conjugue pas comme ça, mais non, parfois on le dit. Donc, si on le dit pas, les plus pires, pardonnez-moi, excusez-moi. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est toujours quand les gens sont enivrés. On a vu tout à l'heure que Noé a maudit parce qu'il était enivré. Et quand vous regardez dans l'histoire de la Bible, toujours quand les gens sont enivrés, c'est là qu'ils posent les actes les plus ignobles. Absalom va tuer son frère Amnon. Il a d'abord pris le temps de l'enivrer, lui fait boire tellement, et quand il a vu que Amnon était maintenant ivre, Amnon ne pouvait plus discerner, il a frappé. On va voir David va tuer le mari de Bathsheba. Il va tuer Uri et il va prendre sa femme. Il a d'abord enivré Uri, il a manipulé. Donc l'alcool ou le vin ou les boissons fortes
En fait, ça réjouit le cœur de l'homme, oui, mais ça amène en réalité la distraction, la légèreté. Le peuple va s'asseoir pour manger, pour boire, et ils ont bu, et ils se sont levés pour se divertir. Et dans l'histoire, on dit que quand on écrit ici qu'ils vont se lever pour se divertir, en fait, c'était pour faire des orgies. Parce que ils étaient déjà sortis de l'Égypte, mais ils avaient gardé toutes les mentalités et les pratiques qu'ils voyaient en Égypte, qu'ils connaissaient que les Égyptiens pratiquaient et que eux-mêmes pratiquaient. Ils sont arrivés dans le désert, dans le camp de Dieu, avec cette mentalité-là. Ils ne se sont pas débarrassés de tout cela. La preuve, c'est que quand Moïse tardait pour descendre, ils ont dit que Moïse, là, on ne sait plus où il est, il s'est perdu. Aaron, fais-nous un Dieu. Ils n'ont pas eu la patience, ils ont manqué de patience. Parce qu'ils aiment trop la distraction. Ils aiment trop la légèreté, en fait. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un de concentré, quelqu'un qui a le discernement. Un homme de Dieu a dit un jour, en fait, que dans cette génération où nous sommes, l'un des dons que les chrétiens ont le plus besoin, c'est le discernement des esprits. Et moi, j'ajoute, la prophétie aussi est importante. Parce que c'est lorsque le don de prophétie se manifeste que les cœurs, les secrets des cœurs se dévoilent, que les cœurs se convertissent, que les cœurs, en fait, les choses cachées sont exposées. Et que les gens tombent sur leurs genoux pour adorer Dieu, pour s'humilier, pour implorer la grâce de Dieu, pour prier le Seigneur. On a besoin vraiment en cette époque que le Seigneur nous aide, mon cher ami, que nous ne soyons pas distraits, que nous soyons éveillés et que nous réalisions vraiment cette parole que Jésus a dite en disant que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a ceux qui sont du monde et qui choisissent de demeurer des mondains et des mondaines. Il y a ceux qui sont de Dieu, mais qui ne vivent pas leur foi pleinement. Ils sont comme les pharisiens, ils sont comme les juifs. Il y a ceux qui ont cru au Dieu d'Abraham, qui ont accepté Dieu comme le Seigneur et Sauveur. Ils ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur et qui ont accepté et surtout de le servir. Et qui ont compris le plan de Dieu pour leur vie, le projet de Dieu pour leur vie. En réalité, Dieu nous a toujours aimés avant qu'on ne soit créé. Dieu nous a toujours aimés. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous a connus. Il nous connaissait depuis l'éternité. Et le plan de Dieu pour nous depuis l'éternité a toujours été d'être rempli de lui, d'être rempli de sa présence. C'est le plan de Dieu pour nous dès le commencement. Mais c'est quand Adam et Ève ont péché, ils ont été distraits. L'ennemi est venu, le malin est venu, on voit dans Genèse 3. Il est venu pour les séparer par des petites choses, les diviser et les détruire. Détruire leur famille, détruire leur vie. Et quand Adam et Ève sont tombés, c'est là que le plan de départ de Dieu pour que Adam et Ève soient remplis, ce plan a été retardé. Mais le plan de Dieu pour l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est que l'homme soit toujours rempli de sa plénitude, rempli de la plénitude de Dieu, rempli de la présence de Dieu. Que nous soyons remplis de l'abondance de Dieu, de la vie de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit dans Jean 10 que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle plutôt, on dit une brebis, qu'elle soit dans l'abondance. Donc Dieu veut que je sois dans l'abondance, que tu sois dans l'abondance, que nos cœurs soient dans l'abondance, que nous soyons remplis de Dieu, de la vie de Dieu. Le Seigneur a toujours voulu que je sois rempli, que tu sois rempli, que nous soyons remplis. Le Seigneur veut que nous ayons le discernement. Le Seigneur veut que nous soyons remplis. Amen, amen. Vous savez, les temps sont difficiles aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Ce n'est vraiment pas le moment de se relâcher. Ce n'est vraiment pas le moment de se distraire.
mais c'est vraiment le moment de se battre pour être debout, pour être à la brèche, debout dans la prière, pour se battre, pour méditer, pour prier, pour chercher Dieu, pour jeûner aussi, pourquoi pas. Bats-toi, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Bats-toi pour ton salut. Bats-toi pour être rempli, non de l'esprit du monde, non de l'esprit de méchanceté, non de la haine, non de la méchanceté encore, mais être rempli de Dieu, être rempli de l'amour de Dieu. On avait déjà vu dernièrement que je peux avoir tous les dons possibles, tout, même le don de prophétie, le don de déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, comme on a vu dimanche passé, le fruit que Dieu veut que je porte, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il est plus important que les dons spirituels. Il est plus important que tout ce qu'on peut avoir. Le fruit, la nature de Dieu. Ce qui prouve que nous sommes réellement de vrais enfants de Dieu. Que nous sommes réellement convertis. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la bénignité, la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui sont citées dans Galates 5, au verset 22 à 23. J'ai pris le temps dimanche passé de l'expliquer. Je dois me battre, frère, pour que le fruit de l'esprit abonde en moi, en fait. Que je sois rempli de cantiques et non des choses du monde. Je dois me battre. Et dans ma maison, je dois me battre pour que les gens de ma maison aussi soient remplis. C'est pour cela qu'il faut prier pour que ceux qui habitent chez toi soient des serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu. Prie vraiment, veille à ce que toi et ta femme, vous soyez de vrais serviteurs de Dieu. Prie que toi et tes enfants, toi qui es parent, vous soyez de vrais serviteurs et des servantes de Dieu. Prie pour tes frères et sœurs biologiques, que le Seigneur touche, que tout le monde dans votre famille soit aussi des serviteurs et des servantes de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va faire. Parce que la corde à deux fils se brise difficilement. Si toi, tu n'arrives pas à voir, si ton frère ou ta sœur est aussi serviteur de Dieu, lui aussi, lui verra. Si lui ne voit pas, l'autre verra. Ce qui fait que vous êtes plus blindés, en fait. Parce que toutes les portes sont fermées, toutes les issues sont fermées. Le diable, il ne peut pas rentrer parce que partout c'est barricadé. S'il veut passer à gauche, il va voir André. S'il veut passer à droite, il va voir Rudel. S'il veut passer n'importe où, il va voir quelqu'un d'autre qui est debout dans la prière, qui est debout, qui dit, là tu ne vas pas rentrer. Donc si tous, on est des serviteurs, en fait, des serviteurs, si j'accepte vraiment de devenir un vrai serviteur, pas un serviteur devant les hommes, pas un serviteur pour plaire aux hommes, parce qu'il y a ceux, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des serviteurs, ils se sont convertis, mais ils sont comme des pharisiens. Donc ils sont comme ceux qui ont reçu la semence de Dieu dans leur cœur, le long du chemin, ou dans des endroits où il y avait les pierres. Donc la semence est montée rapidement, mais quand les problèmes sont arrivés, ils ont baissé les bras. Ils n'ont pas de fondement, ils n'ont pas d'endurance, ils n'ont pas la persévérance. Ils sont légers en esprit. Ils sont des chrétiens d'apparence. En fait, Paul dira que si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc c'est une interdiction. Un vrai serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Non, je ne prie pas parce que je veux plaire aux hommes. Je ne dirige pas la prière parce que je veux plaire aux hommes. Je ne joue pas au piano parce que je veux plaire aux hommes. Non, je le fais pour Dieu. Je sers Dieu, je ne sers pas les hommes. Ce que je fais, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Parce que je sais que plus je le sers, plus je serai rempli. Je serai rempli. Seul, si je vais prier seulement, imagine maintenant je suis chrétien. Mais je dis seulement je vais prier, mais je ne prie pas Jésus. Oh, comment je vais être rempli de Jésus? Je dis je suis chrétien. Et je vais chanter, mais je ne chante pas pour Jésus. Comment je vais être rempli de Jésus? Non, ce ne sera pas possible. C'est quand je sers le Seigneur. Il dit, vous me servirez. Et moi, je bénirai votre main, je bénirai vos pains, je bénirai votre eau, je bénirai tout.
Et j'éloignerai la maladie, j'éloignerai les ténèbres, le malheur loin de vous. C'est pour cela que la Bible dira, frère, c'est très important. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais ils sont restés avec des choses de l'Égypte, les manières de vivre de l'Égypte, les pratiques de l'Égypte dans le cœur. Ils ne se sont pas réellement débarrassés de ces choses. Et c'est ce qui va les détruire. C'est ce qui va faire que plusieurs d'entre eux sont restés dans le désert. Parmi tous ces millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte, il n'y avait que 2 personnes qui étaient rentrées dans la terre promise. Sans compter la nouvelle génération. Mais cette génération d'adultes qui étaient sortis de l'Égypte, il n'y avait que Caleb et Josué. Et tout le reste, ils sont morts dans le désert. Parce que le cœur n'était pas totalement converti. Le cœur n'était pas transformé. Les hommes n'ont pas cherché à porter le fruit. Le Seigneur va dire que ça fait 10 fois qu'ils m'ont tenté. Jusqu'à quand ce peuple au cou raide me tentera-t-il? Pourquoi jusqu'à quand ce peuple au cou raide me résistera-t-il? En fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que tu connais pourquoi tu t'es converti? Papa, maman, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais pourquoi tu as accepté Jésus? Pourquoi tu as donné ton cœur? Si tu l'as vraiment donné. Est-ce que tu sais pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Alléluia. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Ce que Dieu attend de toi, mon cher ami, mon frère, ma soeur, c'est que tu sois rempli. Que ta famille soit remplie de la présence de Dieu, de la divinité de Christ. Et pour y arriver, il faut servir Dieu. Serve Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement l'évangéliste, mais chacun de nous peut servir Dieu à son niveau. Alléluia. Servir Dieu, c'est donner son temps à Dieu, donner son argent à Dieu, donner son énergie à Dieu, donner ses moyens à Dieu, consacrer son temps à Dieu, consacrer son argent à Dieu, consacrer son énergie à Dieu, consacrer ses pensées à Dieu, consacrer ses intentions, ses imaginations, consacrer tout ce qu'on a à Dieu. C'est ça, servir Dieu. Donc dans les louanges, l'adoration, la méditation, la prière, les jeûnes, les cantiques, l'évangélisation, tout ça, c'est servir Dieu. Balayer l'église, faire quelque chose, mais pour Dieu. Ne pas se fatiguer de faire quelque chose. Donc, donner son temps à Dieu. Plus tu es occupé, vous connaissez l'histoire du roi David. Quand David faisait les guerres de l'Éternel, il n'avait pas de problème. C'est le jour où il a refusé de servir Dieu. C'est le jour-là qu'il était tombé avec Bathsheba. C'est le jour-là. Hein? Quand David a dit non, moi je ne veux plus faire les guerres de Dieu. Je suis fatigué. Je vais me reposer. Je vais me distraire. C'est le jour-là qu'il a vu Bathsheba. Pourtant, Bathsheba était là tout le temps. Mais David n'avait pas le temps pour le voir. Il n'avait pas les yeux pour Bathsheba. Parce qu'il était trop occupé par les choses de Dieu. Il était trop occupé. Il servait Dieu tout le temps. Tout le temps, il fallait aller en guerre de ce côté. Tout le temps, il fallait aller en guerre à gauche, à droite. Les guerres là pour nous représentent le service de Dieu, la prière dont nous prions tout le temps, nous prions, nous méditons, nous jeûnons, nous cherchons Dieu, nous évangélisons. C'est Dieu, servons Dieu. Plus tu serviras Dieu, tu n'auras pas le temps pour les futilités. Consacrons-nous pour le Seigneur. Et plus nous allons nous consacrer, plus Dieu va abonder en nous, plus Dieu va nous remplir. Alléluia. Et pour cela, la Bible dira dans Ésaïe 42, voici mon serviteur que j'ai choisi. Voici le modèle de serviteur que Dieu veut. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'amour pour Dieu est préférable au vin, est préférable à tout ce qui existe dans ce monde. Aimons Dieu, servons Dieu. Alléluia. Regardons le Ésaïe 42.
Ah, Jésus. Merci Seigneur. Je ne savais pas que j'allais arriver. Ésaïe 42, le verset 1 à 4. La Bible dit que voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Oh, j'aime Dieu. Voici mon serviteur. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. C'est mon serviteur. Donc, si tu es serviteur de Dieu, Dieu est obligé de mettre son esprit sur toi. De te donner son esprit. De te remplir de son esprit. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est que pas le Saint-Esprit. Personne ne peut proclamer la Seigneurie de Jésus si ce n'est que pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir le Dieu de gloire si Dieu ne te donne pas son Saint-Esprit. Donc si tu as à cœur d'adorer, d'élever Jésus, de le servir, de faire quelque chose pour Jésus, Dieu est obligé de te donner son esprit afin que tu le fasses bien, afin que tu le fasses avec la grâce de Dieu, afin que tu le fasses comme Dieu veut. Il dit, je mets mon esprit sur lui, sur mon serviteur. Le serviteur que Dieu veut. Tu ne peux pas être serviteur et servant de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Si tu sais Dieu, Dieu va te remplir de son esprit. En fait, c'est très important de comprendre ça. Regardez la suite. Il dit, il annoncera la justice, mon serviteur, aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Le serviteur de Dieu. Donc c'est un homme juste, un homme droit, un homme intègre, un homme qui craint Dieu, un homme digne de confiance, un homme en qui on peut se confier, un homme sur qui on peut compter. Les autres peuvent compter parce qu'ils savent que c'est un homme de bien. C'est un homme qui a le Saint-Esprit. C'est un homme qui craint Dieu, en fait. Oh, c'est tellement important, chers amis. Pour terminer, prenons Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, le chapitre 1. Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 2. Le verset 2, chapitre 1, verset 2. C'est un beau verset. Et nous allons conclure sur cette note, avec ce verset, qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ça, c'est vraiment pour les amoureux de Jésus. Ceux qui ont compris la volonté de Dieu pour leur vie. Je vis pour que Jésus soit glorifié, en fait. J'ai été créé pour que Jésus soit glorifié. J'ai encore le souffle pour que Jésus soit glorifié. Tout ce que je ferai doit donner gloire à Jésus. Je dois me battre pour que Jésus soit glorifié. Je dois servir le roi de gloire. Je dois me battre pour être rempli de Jésus, rempli de son esprit, afin de bien le servir, de mieux le servir. Rempli de son amour. Et il dit, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Alléluia. Car ton amour, toi mon époux, toi mon amoureux, ton amour vaut mieux que le vin. Et j'ai expliqué c'est quoi le vin. J'ai expliqué le vin qui nous amène dans la distraction, dans la légèreté, qui font que
les hommes perdent le bon sens. Le vin peut faire qu'un père peut s'attaquer à sa propre fille. Le vin. Job a bu. Je dis Job. L'autre plutôt, il a bu. Il ne sait quand est-ce qu'il a eu des choses avec ses deux filles. Il n'a rien su. Le vin. Moi, je me rappelle quand j'étais encore païen. Quand on me montre les photos, j'avais bu. Non, je ne vais même pas vous montrer parce que faut voir le visage que j'ai là, comme un monstre. Mais c'est le vin qui fait ça. Et les choses, des bêtises que je faisais. Quand je reviens à moi, on me dit, je dis, je ne crois pas. Le vin, c'est pas bon. La distraction, donc, c'est pas une bonne chose. L'amour est préférable à la violence, à la haine. L'amour est préférable à la distraction. L'amour, laisse que l'amour inonde ton cœur. L'amour, c'est le plus grand don. C'est le plus puissant don que Dieu donne, en fait, à l'homme. Chrétien, chrétienne, l'amour est préférable à tout. Laisse que l'amour inonde ton cœur. Et plus l'amour te remplit, tu es rempli, tu seras rempli de Dieu. C'est le premier composant du fruit de l'esprit. C'est le plus puissant des fruits, en fait des composants du fruit de l'esprit, qui soutient tous les dons. Tu peux avoir tous les dons, si tu n'as pas l'amour, c'est du n'importe quoi que tu as. L'amour est préférable. Il dit, car ton amour vaut mieux que le vin. L'amour du Père pour son Fils, l'amour du Père pour son Église, l'amour de Christ pour son épouse. L'amour, cherche à comprendre l'amour. Cherche les cantiques de l'amour, la litanie de l'amour. Cherche l'objectif de l'amour. Cherche, je ne sais pas quoi dire sur l'amour. L'amour est préférable. Mon cher ami, l'amour est préférable. On dit que c'est de l'abondance du cœur que je parlerai, que tu parleras. Si tu as l'amour, tu seras rempli de l'esprit. Si tu es rempli de l'esprit, tu auras l'amour. Les deux vont ensemble. Parce qu'ils sont pareils. En fait, l'amour vaut mieux que tout. L'esprit de Dieu vaut mieux que l'esprit du monde. Jésus vaut mieux que le diable. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La prière vaut mieux que les autres. Le reste là, c'est juste nous-mêmes, on se séduit. On se séduit. On est dans le monde. Des fois, il y a des choses, on n'a pas le choix. Il faut travailler, il faut faire ainsi de suite. Mais nous savons. En tout cas, si vous ne savez pas, apprenez ce soir. La prière est plus importante que tout ce que parfois nous courons à gauche, à droite pour faire là. Restez au pied du Seigneur. Jésus dit à Marc, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup. Une seule chose est importante. Et c'est Marie seule qui avait compris. Restez au pied du Seigneur. Si moi Dieu permet, je peux être à plein temps. Je vais être à plein temps. Ouais. C'est la vérité. Ouais. Si Dieu le permet, je serai content. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire. Bon, je ne vais pas faire comme ceux qui disent, non, si j'avais le temps, machin. Non, j'aimerais. Mais je sais que si je suis à plein temps, non, je vais faire plus de choses. Que le Seigneur m'entende même, que Dieu il crée des choses même seulement. Il crée une banque pour quelque part là. Et l'argent vient tout le temps. Ouais. Je vous dis, en fait, l'amour. Cherchons l'amour. Cherchons Christ. Cherchons à être remplis de Dieu. Abandonnons-nous à l'amour. Laissons l'amour nous conduire, l'amour de Dieu nous diriger. L'amour est puissant. L'amour peut briser, mais redresser.
L'amour peut te casser complètement, mais il te rend fort. Je ne sais pas comment dire, mais l'amour. Que le Seigneur inonde dans nos cœurs de son amour ce soir au nom de Jésus. Nous allons élever la voix pour dire merci.